Bonjour à tous, bon réveil, merci d'être avec nous. Ouvrons cette édition par les activités de la Première Dame. Madame Dominique Ouattara était ce jeudi au lancement de la 15e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le contenu du festival a été dévoilé par son commissaire général, Traoré Salif, dit Asselfo. C'était au cours d'une cérémonie officielle qui s'est tenue au Sofitel, hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Le FEMUA se tient cette année du 25 au 30 avril à Abidjan et Bouaké. Plusieurs artistes internationaux vont inonder la scène du FEMUA pour le bonheur des mélomanes ivoiriens. Eh bien, j'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès et je leur envoie tous mes encouragements. Autre sujet, le vice-président de la République est en déplacement. Timoko Méliette Koné a quitté Abidjan ce jeudi matin pour Addis Abeba. Il se rend dans la capitale éthiopienne pour représenter le président de la République Alassane Ouattara aux travaux de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine. Retour en Côte d'Ivoire, direction Yopougon sur le chantier du 4e pont, ouvrage réalisé par le gouvernement. Ce jeudi, son émissaire, Adam Amédée Kouakou, faisait mine grise au sorti de sa visite d'évaluation du chantier. Pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les travaux accusent un gros retard. Les détails avec Dangui Dangui. Lancés en juillet 2018, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan avancent avec un taux d'avancement global estimé à 95,75%, mais pas au rythme que souhaite le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou l'a fait savoir ce jeudi à l'issue d'une visite de ce chantier et des échanges avec l'entreprise en charge de la réalisation des travaux. Nous ne sommes pas satisfaits de l'avancement des travaux parce que cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plus de 2 ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Alors la question que vous allez me poser, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c'est un appel d'offres international. L'entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût, nous avons estimé qu'il était relativement bas. On nous a demandé de lui demander confirmation des coûts. Il a confirmé ses coûts, mais à la vérité, on se rend compte que l'entreprise, pour pouvoir donc gagner le marché, a sous-estimé donc ses coûts. Donc aujourd'hui, a d'énormes difficultés donc pour terminer le chantier. C'est ça la réalité du problème. Nous sommes venus donc leur dire que cette première phase qui part donc de Sebroko jusqu'au croisement de la voie qui vient donc du premier pont pour entrer dans Yopougon, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Vraiment qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce tronçon soit terminé, pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopougon de passer sur le 4e pont, parce que le pont lui-même il est quasiment terminé. Nous sommes en train donc de passer à la phase bitume. Le responsable de l'entreprise en charge de la réalisation de l'ouvrage promet de mettre les bouchées doubles pour respecter les nouveaux délais. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés par exemple la libération d'emprise et le Covid-19. Mais on va respecter le marché, on va livrer les projets dans le meilleur délai. Le ministre Amédée Kouakou de rappeler les enjeux de la livraison dans les délais du 4e pont d'Abidjan. Ce pont va permettre donc à tous ceux qui quittent le plateau, tous ceux qui quittent Makori, Trècheville, de venir facilement à Yopougon, rentrer à l'intérieur de Yopougon sans toutefois aller passer sur la voie du Banco là-bas. Pour un coût total de 142 milliards de francs CFA, le 4e pont d'Abidjan promet d'être une voie express reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé sur une longueur totale de 7,2 km.
Retour du chantier cap sur la loi du mariage. La question interpelle la conscience collective et le Centre d'information et de communication gouvernementale veut s'inscrire dans la pédagogie. Il organisait une conférence de presse mardi dernier à Abidjan. Objectif, répondre aux préoccupations des populations et promouvoir la bonne cohabitation entre hommes et femmes visée par cette loi. Patricia Kwaku, Sephora Zegui. La première loi sur le mariage en Côte d'Ivoire remonte à 1964. Depuis, cette législation a fait l'objet de 3 révisions. La première en 1983, la seconde en 2013 et dernièrement en 2019. La loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'état civil. Et que c'est dans 3 hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Avec la nouvelle loi, la dot n'est plus une infraction, mais elle n'est pas non plus réglementée. Autre innovation de cette loi de 2019, un nouveau régime qui vient s'ajouter à la communauté et à la séparation de biens. Il s'agit du régime du mariage par acte notarié qui permet aux futurs époux de signer une convention devant le notaire pour régler les effets patrimoniaux. Donc le changement de régime est possible, mais il faut pouvoir l'éprouver, l'avoir éprouvé pendant 2 ans. Et si vous voulez changer de régime, il faut saisir le juge, soit les 2 époux saisissent le juge, soit l'un d'eux choisit et saisisse le juge. Mais il faudrait que ce changement se fasse dans l'intérêt de la famille. La nouvelle loi indique également que la femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier à condition d'observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Si la cohabitation présente un danger pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. En Côte d'Ivoire, l'âge nubile pour contracter le mariage est 18 ans révolus pour l'homme et la femme. Et pour terminer, des heurts ont opposé des groupes de jeunes et les forces de sécurité guinéennes ce jeudi dans la banlieue de Conakry où l'opposition appelait à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir. C'est la fin de ce premier point de l'information. Merci de l'avoir suivi. Votre matinale se poursuit.